Nous voulons nous laisser captiver par elle afin de permettre à Dieu de déposer dans nos cœurs ce qu'il y a de meilleur et ce qui vient d'en haut, car tout ce qui vient d'en haut est meilleur. Alléluia. On va lire, si vous voulez, ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, du verset 1er jusqu'au verset 2. Genèse 21, verset 1er à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci: le dire, mais aussi le faire. J'aimerais vous parler de Dieu ce matin. Dieu est différent de nous. Ce que Dieu dit, il est en mesure de le faire. J'aimerais vous parler du Dieu de la promesse. Alléluia. Ces deux versets que nous avons pu lire ensemble nous présentent un Dieu qui fait des promesses à ses enfants. Et quoi de plus normal qu'un père puisse faire des promesses à ses enfants? Et certainement, en tant que parents, nous faisons des promesses à nos enfants, n'est-ce pas? Et les enfants qui entendent les promesses sortant de notre bouche, pensant que nous sommes fidèles puisque nous avons été pour eux des modèles, et ils attendent à ce que nous puissions réaliser les promesses qui sont sorties de notre cœur et de notre bouche. Mais malheureusement, parfois, nous ne sommes pas capables de tenir nos promesses. Et s'il y a quelqu'un qui peut et qui est en mesure de tenir ses promesses, c'est bien la personne de Dieu. Nous avons lu ces deux versets qui nous parlent des promesses de Dieu, mais ce ne sont pas les seuls versets qui nous parlent des promesses de Dieu en faveur des siens, mais toute la Bible nous parle de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu va faire. Alléluia. Je laisserai juste deux versets pour vous montrer que les promesses de Dieu sont consignées dans ce livre qu'est la Bible. Par exemple, dans le psaume 119, verset 41, il est dit « Éternel », c'est une prière, « que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse ». Le salut est une promesse de Dieu. Quels sont ceux qui sont sauvés ce matin et qui peuvent le témoigner sans crainte parce que c'est la vérité? Alléluia. Et vous devez savoir que le salut a été une promesse, et cette promesse, parce que Dieu est fidèle, Dieu l'a réalisée. Amen. Dieu l'a réalisée. Dans Hébreux chapitre 10, deuxième partie, dans le verset 36, il est dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, il y a l'obtention de la promesse de Dieu. Dieu a fait des promesses, et à notre niveau, nous pouvons obtenir ces promesses. J'aimerais premièrement considérer avec vous la condition, et ici donc je laisserai deux conditions pour qu'une promesse soit valable. Premièrement, il faut une parole donnée et une parole reçue. D'accord? Une parole donnée et une parole reçue. Il y a toujours deux parties concernées dans une promesse. Il s'agit de la personne qui fait la promesse et celle qui donne sa parole, d'accord? Ensuite, il y a la personne qui reçoit la promesse ou bien la personne qui entend la parole. Dans notre texte, ces deux personnes sont présentes. Il s'agit de Dieu sous le nom de l'Éternel et de Sarah. L'Éternel a fait la promesse où il a laissé sa parole, et il est dit ici, l'Éternel avait dit. Il y a une promesse que Dieu laisse, et il y a quelqu'un
qui écoute cette parole, parce que cette parole était adressée à elle. Il est question de Sarah. Sarah entend la parole, elle la reçoit, et la promesse devient réalité dans la vie de cette personne. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel va accomplir? Ce qu'il avait prononcé, ce qu'il avait promis à Sarah, ou bien ce qu'il lui avait dit. Pas autre chose. Pas autre chose. Il ne va pas au-delà de ce qu'il a dit. Il ne va pas en deçà également de ce qu'il a dit. Dieu laisse une parole, Dieu laisse une promesse, et c'est ce qu'il a laissé comme promesse qui s'accomplit. Si Dieu n'avait pas parlé à Sarah, la promesse n'existerait pas pour elle. Ceci pour dire qu'une promesse de Dieu existe pour nous dans la seule condition que Dieu nous ait parlé. Amen. Si je n'ai pas entendu Dieu parler, je ne peux pas dire que j'ai reçu une promesse de la part du Seigneur. Si Dieu ne nous a pas parlé, on ne peut pas parler de promesse de Dieu. Quelqu'un me dira, mais frère pasteur, tu viens de dire que toute la Bible est remplie des promesses de Dieu. Je parlais de ces promesses comme des promesses générales, d'accord? Et il y a des promesses qu'on peut appeler des promesses particulières qui est propre à chaque personne, parce qu'au préalable, dans ces promesses d'ensemble, il y a une parole que Dieu a déposée sur le cœur de la personne et qui fait que cette parole s'accomplit. Alléluia! Nous ne pouvons pas prendre toute la parole dans son ensemble pour faire de ces paroles-là une promesse pour nous personnellement. Si Dieu n'a pas agité par l'Esprit une parole dans notre cœur sortant de l'ensemble de la parole, je ne peux pas dire que j'ai reçu une promesse de Dieu. Et malheureusement, beaucoup ont réagi à partir de l'ensemble de la Bible sans que Dieu n'ait déposé dans leur cœur une parole appropriée, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, ils ont échoué, ils ont fait fiasco parce qu'il n'y avait pas de promesse précise de la part du Seigneur. Sarah a entendu Dieu parler. La promesse, c'est premièrement son mari qui l'avait reçue, Abraham. Et c'est ensuite, après que Sarah va entendre, elle aussi, la promesse de Dieu. Je lis pour vous dans Genèse, chapitre 17, verset 19, s'il vous plaît. Voici ce que Dieu dit. Et il s'adresse à Abraham. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Dieu avait parlé à Abraham, d'accord? Mais cette promesse ne concernait pas seulement Abraham. Il y avait deux parties en cause. Il fallait que l'autre personne également entende la promesse de Dieu. Parfois, il y a quelqu'un qui arrive vers nous avec une prophétie de la part de Dieu. Il nous dit, voici ce que Dieu m'a montré pour toi. Mais si Dieu ne m'a pas montré, je suis la première personne concernée, n'est-ce pas? Lorsque Dieu montre à quelqu'un quelque chose pour nous, nous avons et nous devons avoir reçu également cette promesse de Dieu. Parce que Dieu parle à la personne concernée. C'est vrai que Abraham était concerné parce qu'on ne fait pas un enfant seul, vous comprenez? Donc il fallait qu'il reçoive la promesse lui aussi. Et il l'a reçue en premier. Nous venons de lire ici dans le texte. Mais Dieu a voulu aussi faire entendre à Sarah la même promesse. La même promesse. Et voici ce que nous lirons cette fois-ci dans Genèse 18, versets 9 à 10.
Dieu arrive chez Abraham par l'intermédiaire d'un ange, et qu'on peut appeler l'ange de l'Éternel. Et à chaque fois que vous voyez dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'ange de l'Éternel, c'est un type de Christ. Et il est dit ceci, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Et Dieu voulait à tout prix parler à cette femme. Où est-elle? J'aimerais lui parler. Et voici ce que la Bible dit. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah écoutait. Elle a entendu la promesse. Amen. Elle a entendu la promesse. Ça a été la même chose pour les chrétiens de Corinthe. Et voici ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er, que je lirai pour vous. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dieu s'adresse aux chrétiens de Corinthe et il parle des promesses qu'il a faites. Et quelles sont ces promesses? Si nous lisons quelques versets plus haut dans le chapitre 6, nous les avons. Dieu dira ceci, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Il faut savoir que cette promesse de Dieu à l'origine a été adressée, et cela concernait le peuple d'Israël. C'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 29 verset 45. La promesse concernait le peuple d'Israël au départ, d'accord? Exode 29, 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Dieu parle de la promesse pour Israël. Et là, cette parole, Dieu l'adresse à l'église de Corinthe. Tant que l'église n'avait pas entendu ces paroles de la part du Seigneur, cette promesse qui était pour Israël ne pouvait pas être une promesse adressée à l'église de Corinthe. Il a fallu que Dieu parle à cette église. Alléluia. Dieu parle à cette église. Dans le verset 17, il est dit, dit le Seigneur. Et verset 18, je parle de notre texte de 2 Corinthiens, chapitre 6. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Cela veut dire qu'il y a une parole que Dieu a adressée à l'église de Corinthe pour que cette promesse d'Israël devienne également la promesse pour l'église. Ceci m'amène à dire, mes frères et sœurs, que nous avons besoin, avant de décider de quoi que ce soit, avant d'agir, avant de se lancer dans un projet, avant de dire « Seigneur, tu m'as fait la promesse », je dois entendre Dieu me parler. Alléluia. Et il y a une sensibilité à la parole de Dieu. Beaucoup lisent la Bible, mais n'entendent pas Dieu parler. Lorsque le cœur est préparé, lorsque le cœur est vidé de toute mauvaise pensée, de tout préjugé, de tout péché, de toute pensée qui viendrait de lui-même, lorsque nous sommes vides de nous-mêmes et que nous nous approchons de Dieu avec un cœur vierge, sans aucune parole, sans aucune promesse venant de nous-mêmes, sans aucune pensée venant de nous-mêmes, nous nous approchons de Dieu et nous disons, Seigneur, parle, ton serviteur écoute, alors Dieu se révèle à nous. Amen. Pour qu'une promesse soit valable, il faut entendre Dieu nous parler. Amen. Dieu nous parler.
condition pour qu'une promesse soit valable, et la deuxième, d'après le texte ici, une promesse de Dieu est valable parce que Dieu s'engage lui-même dans cette promesse. Alléluia. D'ailleurs, c'est également la définition du mot promesse, d'après le dictionnaire. Voici ce que le dictionnaire donne comme définition du mot promesse. Premièrement, action de promettre quelque chose, donc quelque chose à quelqu'un. Et puis, la deuxième définition, il est dit que c'est l'engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Je promets à quelqu'un, mais je m'engage également dans ce que je dis. Alléluia, je m'engage. Et souvent, il y a cette pensée de la part de Dieu, nous sommes liés par nos paroles. Il vaut mieux ne rien dire, plutôt que sortir une promesse et ne pas pouvoir s'engager dans cette promesse. Et Dieu s'est engagé dans la promesse qu'il avait faite à Sarah et à Abraham également. Dans Genèse 17, verset 19, nous l'avons lu déjà, Dieu dit à Abraham, certainement. J'aime bien cet adverbe, certainement. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. L'adverbe certainement signifie que Dieu s'engage dans cette affaire. C'est comme si qu'il a signé une déclaration sur l'honneur. Ça vous est arrivé de signer certaines déclarations. Et lorsque vous lisez en bas, les risques qu'on a si on fait une fausse déclaration. Nos feuilles d'impôt. Et nous nous engageons dans ce que nous signons. Et Dieu signe ici. Dieu signe. Alléluia. Dieu signe, il s'engage. Et il est important de comprendre que lorsque Dieu nous parle, cela nous permet d'avoir confiance en Dieu. Lorsque Dieu laisse une parole dans notre cœur, il s'engage par rapport à ce qu'il déclare. Il s'engage. On peut parler d'un contrat que Dieu signe avec nous. Alléluia. Que Dieu signe avec nous. Et si nous réalisons en tant qu'enfants de Dieu que lorsque j'entends la voix de Dieu me parler, si je réalise que Dieu est en train de signer un engagement pour me dire je dois accomplir cette chose-là parce que je te l'ai dit et c'est une promesse maintenant, alors notre attitude à l'égard de cette parole changera. Amen. Nous allons considérer cette fois-ci l'attitude de Dieu à l'égard de sa promesse. Je reviens à mon texte dans Genèse chapitre 21. Il est dit, verset 1er, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, ou bien de ce qu'il avait promis à Sarah. Amen. Dieu n'a pas de problème de mémoire. Le seul problème de mémoire, si je peux m'exprimer de cette manière, c'est au niveau de notre péché. Lorsque j'ai demandé à Dieu pardon, Dieu a effacé et il a oublié mon péché. Amen. Il a oublié mon péché. Et parfois, le diable viendra nous accuser pour nous dire, regarde ce que tu as fait. Mais le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Alléluia. Dieu ne se souvient pas de nos péchés. Mais par contre, en ce qui concerne ses promesses, la Bible dit que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. En tant que bénéficiaires des promesses de Dieu, nous pouvons, nous, parfois, les oublier. Nous pouvons les oublier. Et il y a des situations qui peuvent nous atteindre, nous faisant oublier les promesses que Dieu nous a laissées. J'avais reçu une promesse au début de ma conversion
en ce qui concerne l'entrée dans le ministère. Et puis à un moment donné, j'ai connu des moments de difficulté. Et ce qui fait que, alors que normalement j'aurais dû, moi je pensais que c'était le moment pour entrer dans le ministère, et ce n'était pas le moment. Je pense que Dieu était en train de me façonner, me former. Et je crois avoir déjà rendu ce témoignage, et je le rends pour ceux qui peut-être ne l'ont pas encore entendu. J'ai toujours eu tout ce qu'il me fallait pour vivre. Avant de rencontrer le Seigneur même, j'ai commencé à travailler très jeune, et j'avais tout ce qu'il fallait, tout ce qu'un jeune devait donc avoir pour vivre. Je n'avais jamais trop de problèmes financiers à cette époque. Et pour dire ceci, j'avais une voiture, je dépensais mon argent à tort et à travers. Donc pour dire ceci, c'est que je n'avais jamais été dépendant financièrement de quelqu'un. Jamais, jamais. Et pour moi, c'était une humiliation que de dépendre de quelqu'un financièrement. Et ce qui fait que 2 ans avant mon entrée dans le ministère, j'ai vécu un peu par la foi. Et je me rappelle, j'étais sur le toit d'une maison et j'étais obligé, entre guillemets, de faire quelques métiers manuels pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. J'étais sur un toit en train de peindre avec une capeline comme cela et avec le visage recouvert d'un tissu en plein soleil. J'étais en train de peindre et poncer le toit, etc. Et puis, à un moment donné, j'étais assis. Je dis, Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Et comment ça se fait que je ne suis pas encore dans le ministère? Et Dieu m'a appris à vivre par la foi, financièrement. Mon salaire, on appelait ça l'assurance chômage, descendait, et j'avais des dettes à payer. Et combien de fois j'ai prié, j'ai vu des personnes venir subvenir à mes besoins parce que Dieu avait parlé à ces personnes. Alléluia. Dieu avait parlé à ces personnes. Une fois, j'étais en train de prier, j'avais une facture à payer, et quelqu'un arrive avec une enveloppe. Je dis non. C'était mon orgueil qui était en train de prendre un coup. Non, je ne veux pas de ton argent. Et je dis, Dieu saura pourvoir à mes besoins. Et il me dit, justement, Dieu m'a parlé pour te donner cela. Et j'ai saisi l'enveloppe, je regarde la somme, je vois la facture. C'est exactement le montant de la somme de la facture. Alléluia. Ça, c'est la main de Dieu. Je suis en train de vous parler des soucis, des problèmes, des épreuves qui peuvent surgir dans notre vie pour nous faire oublier les promesses de Dieu. Et puis à un moment donné, j'étais là, j'ai mis de côté la promesse de Dieu. Je dis, mais peut-être que je ne suis pas appelé dans le ministère. Après, c'était tellement fort que je dis non, que c'est pas possible. C'est pas possible. Et souvent, l'adversaire mettra le doute dans notre cœur par des épreuves pour nous faire taire la voix de Dieu, la promesse de Dieu dans notre cœur, pour nous faire dire, mais cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. La Bible parle de l'église de Thessalonique. Et l'apôtre Paul avait un vif désir d'aller visiter cette église. Parce que tout simplement, il avait parlé à cette église des tribulations qu'elle pouvait connaître, parce que la Bible en parle. Et puis à un moment donné, il a été empêché par Satan, dira-t-il, de se rendre vers cette église pour aller apporter une exhortation à cette église. Parce que c'est une église qui a été enfantée dans la tribulation, dans les difficultés. Et à un moment donné, Paul, ne pouvant pas se rendre vers cette église, va envoyer son frère, son jeune enfant dans la foi, Timothée. Et il y a un souci dans son cœur. Il se dit, mais cette église est éprouvée. Cette église est touchée par la tribulation, par quelques épreuves. Et il dit, il a peur que le tentateur, par rapport à l'épreuve, vienne perturber la foi de cette église pour empêcher à cette église de tenir debout.
Alors que les épreuves sont là pour tester notre foi, pour nous faire grandir dans la foi. Si nous n'y veillons pas, l'adversaire peut s'en servir pour créer le doute dans notre cœur afin que nous oublions les promesses de Dieu. Mais Dieu sans cesse rappelle ses promesses. Alléluia. Dieu rappelle ses promesses. Peut-être que Dieu est en train de rappeler une promesse à quelqu'un ce matin. Dieu te dit que je suis capable d'intervenir. Alléluia. Je suis capable d'intervenir. Alléluia. L'attitude de Dieu à l'égard de ses promesses, Dieu se souvient de ses promesses. Et deuxièmement, nous l'avons lu ensemble, Dieu accomplit sa promesse. Alléluia. Non seulement qu'il se souvient, mais il accomplit sa promesse dans le sens qu'il a pouvoir de l'accomplir. Dieu est différent de l'homme. Nous sommes dépendants des circonstances ou bien du contexte. Dieu, il en est maître. Il en est maître. Je peux faire une promesse à quelqu'un et dire à cette personne, j'arrive chez toi à midi. J'ai un problème de pneus et il y a un embouteillage sur la route. J'ai laissé ma promesse. Et à midi, je ne suis pas chez cette personne. Est-ce que j'ai menti? Non. En fait, ma vie en tant qu'homme dépend du contexte et des circonstances. Tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, il y a un autre rendez-vous plus urgent. Tu es obligé donc d'annuler ce premier rendez-vous pour aller faire face à un autre rendez-vous qui est plus important. Et donc, tu n'as pas tenu ta promesse. Ces problèmes-là ne peuvent pas toucher Dieu. Dieu est maître du temps et des circonstances. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Amen. Son bras l'accomplit. Si nous avons reçu une promesse de Dieu, mes frères et sœurs, cette chose s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alléluia, certainement. J'aimerais cette fois-ci vous parler de la foi dans la promesse de Dieu. Il est important de croire dans ce que Dieu nous dit. La foi dans la promesse de Dieu nous fait devenir ce que nous ne sommes pas. Voici les informations que nous avons au sujet de Sarah. Genèse 18, verset 11. Nous sommes en face d'un couple qui est vieux, avancé en âge, et comme si que le mot vieux ne suffisait pas. La Bible dit que, et dans le verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux. On dirait qu'on insiste. Et nous, on n'aime pas trop cela. T'es vieux, mon frère. Et on insiste. Et comme si que ça ne suffit pas, on voit ses rides, on voit ses cheveux blancs, on voit ses cheveux qui tombent, on voit sa barbe qui est blanche. Quelqu'un te dit, mais t'es vieux, frère. Et c'est pas suffisant. T'es avancé en âge. Et ça va encore plus loin. Ça se déplace. Une fois, il y avait une dame de 30 ans qui était en train de se regarder dans un miroir. Et puis elle était là, elle voyait quelques rides qui commençaient, on appelle ça des pas de doigts, d'accord? Elle commençait à voir quelques pas de doigts. Et puis, elle est là, inquiète, elle est un peu triste. Et puis, il y a quelqu'un qui arrive derrière elle et dit, elle va lui dire, mais on dirait que vous avez peur d'avoir un certain âge. Elle dit, oui, j'ai peur de m'approcher de la cinquantaine. Et là, j'ai 30 ans, je commence à avoir des pas de doigts. Et l'homme qui est derrière va lui dire, ne vous inquiétez pas, madame, vous allez vous en éloigner bien vite. Si elle avait peur de s'en approcher. Et pour nous faire comprendre que, en fait, le temps passe vite et nous vieillissons. La Bible parle de cela ici. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et cette information m'intéresse. Et Sarah ne pouvait plus
C'est écrit là, non? C'est vrai, c'est pas vrai? Médicalement parlant, elle ne pouvait plus avoir des enfants. D'accord? Donc, elle ne pouvait pas devenir enceinte. C'est impossible. Et que nous dit la Bible ici? Parce qu'elle a cru, parce que son mari a cru également. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 15, c'est par la foi qu'on devient héritier des promesses de Dieu. Et l'apôtre Paul va donner l'exemple de ce couple d'Abraham et de Sarah, qui avançaient en âge, n'étant plus en mesure d'avoir des enfants. Et c'est ce qui est déclaré ici. Donc, elle ne pouvait pas enfanter. Et que nous dit l'Écriture dans Genèse 21, verset 2? Sarah devint enceinte. Elle ne pouvait pas devenir enceinte, mais la Bible dit, parce qu'elle a cru dans la promesse de Dieu, elle devint. Et la foi nous fait devenir ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Quelqu'un dira, mais j'ai pas le bac, j'ai pas fait des grandes études. Ta foi te permet de devenir ce que tu n'es pas. Alléluia. Ce que tu n'es pas. La Bible dit, concernant la parole qui a été faite chair, parlant de Jésus, et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. La foi dans les promesses de Dieu nous donne le pouvoir de devenir ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Nous étions des enfants des ténèbres, nous étions des enfants du diable et nous marchions dans les ténèbres autrefois, mais parce que nous avons cru dans la promesse de Dieu en ce qui concerne le salut, la foi dans la promesse de Dieu nous a permis de devenir ce que nous ne sommes pas. J'aime bien ce mot lorsque personne vient me voir me dire « Clément, tu ne peux pas ». J'aime bien entendre cela. Cela m'amène à dire « Tu as raison, je ne peux pas. Mais si je crois en Dieu, Dieu peut me faire devenir ce que je ne peux pas, ce que je ne suis pas. » Alléluia. Et tu dois le déclarer ce matin. Tu dois le déclarer. La foi dans la promesse de Dieu. Alléluia, dans la promesse de Dieu. Je dois terminer mon message. J'aimerais vous parler du temps de la réalisation de la promesse. Le temps de la réalisation de la promesse de Dieu, étant donné que c'est sa promesse, ça lui appartient, n'est-ce pas? Dans le texte que nous avons lu, Sarah enfanta un fils à Abraham au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. En effet, c'est Dieu qui avait fixé à Sarah le temps de la réalisation de ses promesses. Chapitre 18, verset 10 nous dit ceci. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers cette même époque. Vers cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. À cette même époque, je reviendrai. Et c'est sûr que ça n'a pas duré plus d'1 an, puisqu'il est dit à cette même époque, d'accord? Je ne sais pas à quel moment Abraham a eu une relation avec son épouse, mais toujours est-il que au moins 9 mois, d'accord? Au moins 9 mois. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a donné une date limite à l'accomplissement, la réalisation de sa promesse. C'est Dieu qui avait fixé le temps. L'Écriture nous parle de Dieu qui veut nous donner de bonnes choses. Amen. De bonnes choses. Parfois, ce que nous recevons ne nous satisfait pas parce que nous n'avons pas su attendre. Amen. Ça vous est arrivé de dire, nous étant un peu pressés, nous avons essayé de faire aller les choses plus vite qu'elles allaient. Donc, on a été un peu comme en train de bouger pour que la chose arrive plus vite. Et la chose n'est pas arrivée.
Et après, lorsqu'on réalise le résultat, parce qu'on est des enfants de Dieu, on a prié, quand on voit le résultat, on se dit, Seigneur, heureusement que j'ai attendu. Alléluia. Parce que sinon, il m'aurait manqué ça. Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. En son temps. Vous avez un bébé là, il est là, donc vous le mettez debout, il tombe. C'est un bébé, c'est normal. Et vous dites, mais c'est pas possible, il doit marcher. J'aimerais le voir courir, moi. Non, il faut un temps. Il faut un temps. Il faut un temps parce que le temps va permettre à cette personne de devenir mature. Et dès que vous avez le bébé, vous ne le voyez pas déjà marié, non? De toute façon, c'est impossible. Vous comprenez qu'il y a des étapes à franchir pour permettre à Dieu d'amener la chose bonne. Amen. Alléluia. Et je pense à Joseph lorsqu'il reçoit le songe pour être au-dessus de ses frères, de sa famille, de son père, de sa mère. Et toute sa famille devait se prosterner devant lui par rapport à une promesse que Dieu lui avait faite. Il devait être le gouverneur de l'Égypte. Et lui, il ne savait pas encore à quel endroit qu'il devait régner sur son père, sa mère, ses frères. Il ne le savait pas. Mais il y a eu toutes sortes de péripéties, toutes sortes de problèmes, toutes sortes d'épreuves. Et le temps a passé. Il avait 17 ans. Vous vous rendez compte? Admettons qu'il arrive à 17 ans, il a le songe, il arrive, et je ne sais pas comment il débarque en Égypte devant Pharaon. Il toque à la porte de Pharaon. Pharaon, j'aimerais te voir. Je suis un envoyé de Dieu. Voilà, je viens de recevoir une vision de la part de Dieu. Je serai ton second. Donc, à quel moment tu m'embauches là? Donc, non, pas du tout. Il aurait été expulsé tout de suite. Voyez le travail qui a été fait. Les choses ont été préparées par Dieu, étape par étape, pour que, au moment opportun, Joseph puisse, non pas c'est lui qui force la porte, c'est Pharaon qui l'appelle. C'est Pharaon qui l'appelle. Il ne vient pas frapper à la porte de Pharaon. C'était impossible, il était emprisonné. Il était en prison, impossible. On l'a oublié. On l'a oublié. La Bible parle de l'échanson qu'il avait oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié, malgré le temps. Il reçoit le songe à 17 ans, la promesse de Dieu. Et ensuite, il arrive chez Pharaon à 30 ans. 13 ans se sont écoulés pour la formation, pour le travail du cœur de ce serviteur, pour que les événements se succèdent et que chaque chose puisse faire en sorte que le plan de Dieu aboutisse. Il a fallu qu'il soit vendu en Égypte parce que la promesse devait se réaliser en Égypte. Il a fallu qu'il passe par la maison de Potiphar pour voir la fidélité de Dieu, pour qu'il se retrouve en prison. S'il n'avait pas connu la maison de Potiphar, il n'aurait pas connu la maison de Pharaon. S'il n'avait pas connu la maison d'arrêt, il n'aurait pas connu la maison de Pharaon. Et le but final, c'était la maison de Pharaon, mais il fallait qu'il passe par ces maisons-là, la maison de Jacob, la maison de Potiphar, la maison d'arrêt et la maison de Pharaon. Amen. Et parfois, quand on est dans la maison d'arrêt, on se dit, Seigneur, tout est arrêté. Non, pas du tout. Pas du tout. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Veux-tu ce matin régler ta montre à l'horloge de Dieu, s'il te plaît? Arrête de dire Dieu dépêche. Arrête de dire Dieu dépêche. Et souvent, ce que l'on appelle le retard de Dieu, ce n'est pas un retard. Ce n'est pas un retard. Ce qu'on appelle le retard de Dieu a pour but de nous faire connaître un Dieu qui peut faire pour nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. On a appelé d'urgence Jésus pour guérir Lazare qui se mourait.
Viens vite, Seigneur, il va mourir. Et lorsqu'il arrive à la maison, Marthe et Marie vont dire à Jésus, tu arrives trop tard. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. En fait, Seigneur, tu arrives en retard. Jésus n'était pas venu pour guérir Lazare, mais pour le ressusciter, pour faire plus. Amen. Et ça, personne ne le savait. Et je termine par cette pensée dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, concernant ce qu'on peut appeler les retards de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent ou bien le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Ici, il est question de la promesse du retour de Jésus et de notre place pour le ciel. Alléluia. On aurait voulu, parfois, lorsque il y a tellement de problèmes, que Jésus revienne tout de suite. Pense à tes enfants inconvertis, ma soeur, mon frère, pardon. Si Jésus revenait aujourd'hui, on souhaiterait, c'est vrai, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans, mais Dieu veut amener ces personnes-là. Il ne tarde pas dans l'accomplissement des... Mais il use de patience. Il veut sauver encore d'autres. Alléluia. Et c'est à nous d'y croire et de dire merci pour ton retard, entre guillemets. Ça va permettre à mes enfants, aux membres de ma famille, d'entrer dans l'arche du salut de Dieu. Alléluia. En tout cas, mes frères et sœurs, les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous voulons y croire avec ténacité. On va prier le Seigneur, on va adorer Dieu, on va bénir Dieu et partager le repas. Et aussi pouvoir servir Dieu par nos offrandes. On laisse la place à quelques-uns également qui pourront s'exprimer. On va demander au service